Comment connecter avec son partenaire dans une ronde de capoeira? Ça, c'est une question qu'on m'a posée dans un live du Quilombo hier et je pense que c'est intéressant que tu comprennes certaines choses. Comme dans tout, il faut apporter de la nuance et c'est hyper important dans la capoeira, principalement, même dans la vie en général, d'avoir cet effort intellectuel de mettre de la nuance et de comprendre le global, le macro et après de voir comment ça, je peux l'appliquer à moi, dans mon quotidien, dans ce que je vis moi. Pour pouvoir connecter à son partenaire, c'est hyper important de comprendre le contexte dans lequel tu fais de la capoeira. Chaque école de capoeira a sa façon de faire. Il y a des écoles qui sont beaucoup plus martiales, d'autres qui sont beaucoup plus sur le côté théâtral, d'autres sur le côté traditionnel. Tu as 1000 déclinaisons de la capoeira. Pas une meilleure que l'autre, mais 1000 façons de vivre ça. Il faut que tu comprennes là où tu es. C'est-à-dire que tu vas avoir un contexte et tu vas avoir des enjeux. Pour pouvoir clarifier un petit peu tout ça, en gros, tu as 4 éléments à aller chercher. Il faut savoir si dans ton groupe de capoeira, tu joues avec ou tu joues contre. Ça, c'est hyper important parce que tout de suite, ça va te donner une bonne indication de comment tu dois te comporter dans la ronde. Et est-ce qu'en face de toi, tu as un partenaire ou un adversaire? Parce que ça va encore changer complètement la donne. Si tu joues avec un partenaire, c'est complètement différent que si tu joues contre un adversaire. Ça, tu le conçois. Donc, si tu veux connecter avec ton partenaire, tu as besoin de savoir sur quel registre tu te positionnes. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça va plus du tout être la même chose si tu es contre un adversaire ou avec un partenaire, ni même avec un adversaire. Tu vois, tout de suite, on commence à avoir de la nuance. Cette nuance-là, elle est hyper importante parce que de là va découler tout le reste. Donc, pour pouvoir connecter avec son partenaire, il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est jouer la capoeira. Jouer la capoeira, c'est pas juste montrer des mouvements. Jouer la capoeira, j'aime, dans ma définition des choses, et il y en a plein d'autres, d'ailleurs partage-la en commentaire, c'est une conversation qu'on va avoir avec quelqu'un. Et cette conversation, elle peut avoir différents axes, si tu es contre ou avec. Ça va être une conversation amicale, ou au contraire, tu vas être amusé. Est-ce que ça va être cordial, ou est-ce qu'au contraire, ça va être vraiment bon enfant, bas niveau, on va s'envoyer des pics. Est-ce que ça va être humoristique? Est-ce que, au contraire, ça va être un débat d'idées ou une confrontation? Il va falloir que quelqu'un sorte gagnant de cet affrontement-là. Donc, avoir la vision du contexte, de l'enjeu sous le prisme du dialogue, déjà là, tu commences à voir, en gros, ce que c'est qu'un jeu de capoeira. Ce travail-là va t'aider si émotionnellement tu as des difficultés à rentrer dans une ronde. On a des difficultés à rentrer dans une ronde parce qu'on s'expose à quelque chose qu'on ne sait pas faire. On ne maîtrise pas ce qui se passe à l'intérieur et on ne maîtrise pas ce qui se passe tout autour. On ne comprend pas vraiment. À partir du moment où tu comprends, déjà c'est beaucoup plus simple. Déjà tu peux jouer. Ok, je comprends pas ce qui se passe dans la ronde. Je comprends rien. Je comprends même pas le but de ce que c'est jouer la capoeira. Donc imagine la dose de courage qu'il faut pour pouvoir rentrer dans la ronde. Il suffit que ce soit une personne qui a travaillé toute la journée, qui est un peu fatiguée ou qui a besoin de travailler sur son estime de soi, eh ben c'est une étape qui est hyper compliquée. Et si nous, derrière, en tant que prof, on arrive en obligeant, en forçant, on va cristalliser des choses négatives, c'est catastrophique. Si tu expliques le contexte, l'enjeu et le moyen de se connecter, le dialogue, l'échange, déjà, on réduit bien les difficultés, l'effort qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans une ronde. Et ensuite, je pense qu'il y a un élément qui est fondamental à comprendre dès le début, le plus tôt possible, c'est que dans un jeu de capoeira, dans la construction d'un jeu de capoeira, tu vas utiliser des mouvements. Ces mouvements-là, tu peux les classer par catégorie de mouvements. Et en gros, tu en as 6. Tu as les mouvements d'attaque, les mouvements de défense, les mouvements de déplacement, les mouvements acrobatiques, les mouvements déséquilibrants et les mouvements de feinte et d'expression. Un mouvement peut être dans plusieurs catégories. On s'en moque. C'est comment tu vas l'utiliser.
Pour les débutants, j'aime à leur dire de tourner autour de 3 catégories. C'est tout, pas plus. Tant que tu n'as pas maîtrisé ces 3 catégories-là dans un jeu, dans un contexte de ROD, tu ne rajoutes rien d'autre. Les catégories, c'est attaque, défense, déplacement. C'est tout. Et juste avec ça, tu vas pouvoir faire des jeux incroyables. Attaque, défense, déplacement. Tu te limites à ça, 2, 3 coups de pied d'attaque, pas plus, faut pas t'encombrer la tête non plus. 2, 3, 4 esquives, pas plus, t'encombres pas la tête, juste pour pouvoir esquiver en ligne, esquiver sur le côté, esquiver en haut et en bas. C'est tout. Histoire de parer à peu près à 90% de ce que tu vas voir dans un jeu de capoeira. Et de déplacement, le relais, la roue. That's it. Pas plus que ça. Et avec ça, tu joues, tu dialogues dans le contexte dans lequel tu es avec, contre, partenaire, adversaire. Et là, tu vas pouvoir commencer à exprimer de façon beaucoup plus claire, parce que dans ta tête, tu vas commencer à visualiser le truc beaucoup plus facilement. Ça, c'est important. Et à partir du moment où tu commences à avoir une expérience de ronde, une gestion émotionnelle de ce que tu arrives à faire, à avoir cette espèce de recul quand tu es en train de jouer, là, tu rajoutes des choses. Parce que si tu pars pleine balle au début à essayer de tout faire sans réellement savoir, tu manques de méthode. Et du coup, si tu obtiens un résultat par hasard, ça va être hyper compliqué de le répliquer, de le dupliquer et de le tenir et même de l'expliquer après avec quelqu'un. Donc ça, c'est important d'avoir ces catégories de mouvements dans la tête pour pouvoir voir comment je vais connecter avec mon partenaire. Parce que connecter, c'est apporter la réponse adéquate. S'il me donne une attaque, il faut que je donne une réponse adéquate. Tu vois, ça peut être une esquive et une contre-attaque. Ça peut être une contre-attaque directement. Tu vois, et à chaque fois, on va pouvoir aller un peu plus loin. Mais le schéma général, global, il est là. Contexte, enjeu, jouer, c'est dialoguer. Et après, on a les catégories de mouvements pour pouvoir utiliser tout ce vocabulaire et tout ce registre-là. Et autre chose, c'est OK de ne pas connecter avec ton partenaire. Tu n'es pas obligé de connecter avec tout le monde. On est grand, on est adulte, on connaît la vie, on sait que des fois le feeling il va passer, des fois le feeling il va pas passer. La rote de Capora, c'est un élément vivant et c'est exactement la même chose. Il y a des gens avec qui ça va connecter, à qui ça va passer, ça va swinguer, boum, c'est fluide. Et d'autres gens, waouh, il va falloir cravacher pour pouvoir avoir la moindre interaction intéressante. Et c'est ok. T'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde tout le temps. Peut-être que tu vas mieux t'entendre avec lui demain. Ou peut-être que toi, aujourd'hui, t'es pas prêt à t'entendre avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une façon de jouer, une façon d'exprimer la capora, que lui, il n'en est pas à ce niveau, ou au contraire, il a une autre façon de faire la capora. C'est OK. C'est-à-dire que ça doit pas être non plus la quête ultime, la connexion avec l'autre. C'est une quête ultime, si, mais ça doit pas être une obsession qui t'empêche de vivre le moment. Ça doit pas être aux dépens de la joie du moment. Le lâcher prise, tu vois. Vivre le truc. Bien sûr, nous, dans la capoeira, on aime avoir un jeu fluide, un jeu continu, sans jamais s'arrêter, sans jamais se retrouver bloqué en difficulté et compagnie. Oui, mais si on se retrouve bloqué, c'est pas la fin du monde. On s'en fout. On apprend de la situation et on essaie de faire mieux la fois d'après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réelle performance. La performance en soi, c'est juste l'acte de faire, pas plus. C'est pas l'acte de réussir. Donc du coup, pour pouvoir se connecter avec l'autre, il faut accepter aussi que des fois ça connecte pas du tout et que c'est ok. C'est pas grave, c'est ok. Donc en gros, je répète, comprends les contextes et les enjeux à toi dans ton groupe de capoeira, dans ton école de capoeira. Comprends que la capoeira, c'est un dialogue. Et dans ce dialogue-là, il peut y avoir de l'amusement ou au contraire un débat, une confrontation. Qu'il y a des catégories de mouvements pour pouvoir bouger et exprimer la capoeira. Concentre-toi sur 3, choisis quelques mouvements de ces 3-là et ponce ça dans la rod. Expérimente, prends de l'expérience à fond là-dessus. Rassure-toi émotionnellement, rassure-toi mentalement que tu es capable de le faire, que tu as compris en gros les gros mécanismes de base. Et après, on va pouvoir aller plus loin. Mais si cette base-là est fragile, tu auras toujours peur de rentrer dans la ronde et tu vas pas savoir réagir face à quelqu'un. Les étapes d'après, c'est les jeux en action où tu vas être dans l'initiative de jeu. Mais ça, c'est après
quand on construit la base, on va pouvoir aller plus loin. Ce genre de conversation t'intéresse, j'en suis sûr, parce que si tu regardes jusque-là, c'est que ça t'intéresse. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on voit dans le Quilombo. Le Quilombo, c'est un endroit où tu vas avoir 3 axes. Une librairie de mouvements ultra complet pour pouvoir découvrir tous les mouvements de la capoeira et t'entraîner de façon autonome. Une autre partie avec des masterclass où on va prendre des points très pointus de la capoeira, gestion émotionnelle, respiration, mais pas que. On va aller voir d'autres aspects du corps, préparateurs physiques, des danseurs, des lutteurs, plein de choses pour pouvoir enrichir notre connaissance, nous, notre santé, notre quotidien, parce qu'on est des capoeiristes, oui, mais notre objectif n'est pas forcément de devenir les meilleurs capoeiristes du monde, c'est surtout de nous servir de la capoeira pour pouvoir être des meilleurs version de nous-mêmes, entre guillemets. J'aime pas forcément cette expression-là, mais pour pouvoir améliorer notre quotidien, notre relation à soi et notre relation aux autres. Donc, on va aller voir des naturopathes, il va y avoir des masterclass comme ça qui vont arriver, qui vont être des dingueries littérales. Mais le truc le plus game changer, c'est les lives. 2 fois par semaine, on se rejoint. Une fois pour s'entraîner, parce que c'est notre passion commune et savoir utiliser son corps, c'est très important. Et l'autre fois où il y a des live coaching dans laquelle chacun va pouvoir exprimer ses doutes, où il en est, ses questionnements, me demander des programmes d'entraînement concrets, des musiques à apprendre parce qu'il a envie de tenir une ronde pendant 10 minutes. Bref, où il en est dans la capoeira, me solliciter là-dessus. Je lui donne tout un protocole à faire sur la semaine d'après et on fait le point. Et de semaine en semaine, on progresse comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas lâché avec une information et advienne que pourra. Non, non. Toutes les semaines, on fait le point et on voit. Est-ce que l'information était pertinente pour toi? Oui, non. Est-ce que tu as réussi à le faire dans le quotidien? Oui, non. Et comment on peut adapter? Tu as réussi? Très bien. On va passer à l'étape 2. Tu n'as pas réussi? Ok, on va réadapter tout ça pour pouvoir voir comment on peut intégrer ça dans ton quotidien pour que tu puisses avancer sur le chemin dont tu as envie. Il y en a qui sont là pour pouvoir apprendre des acrobaties, d'autres juste pour pouvoir participer à une communauté et échanger avec des gens qui viennent de partout. Il y a plein de motivations différentes. Ta motivation à toi, elle est légitime et ça va être d'avancer dans la capoeira et en tant qu'être humain. Et cette partie-là, les lives, toutes les semaines on est ensemble, ça va te faire avancer de ouf. Parce que ça va pas être une information stérile. Ça va être une information qu'on implémente, qu'on expérimente et qu'on applique tout de suite de façon ultra concrète. Et c'est comme ça qu'on obtient des transformations. Pas autrement. C'est pas juste en regardant un tuto et en se disant super. Parce qu'avec tous les tutos que tu as dû regarder, tu devrais être beaucoup plus fort que ce que tu es maintenant. Les tutos, ça ne fonctionne pas. L'accompagnement fonctionne, le mentorat fonctionne. La communauté, être entouré de gens comme nous qui ont les mêmes envies, les mêmes motivations, qui passent à l'action, ça nous motive, ça nous inspire. Quand on a un petit coup de mou, hop, ok, il y a les copains, copines qui sont là, qui prennent des nouvelles et compagnie, comment ça va? Je t'ai pas vu la semaine dernière, est-ce que c'est ok? Boum, et on repart. On n'est jamais laissé de côté. Ça, c'est la grande force du Quilombo. Je te mets les liens dans la description. Si tu veux plus, n'hésite pas à me contacter, qu'on en parle, qu'on en discute. Moi, je te souhaite le meilleur. Je te fais des gros bisous dans ton cœur et j'espère te voir dans le Quilombo parce que on est déjà quasiment une vingtaine. On a commencé les lives, on a commencé les coachings et franchement, c'est juste kiffant à faire. Allez, des bisous.